Bonsoir à tous, bienvenue dans ce Vue d'ici consacré ce soir à un des événements festifs de l'année les plus attendus sur Rouen, la foire Saint-Romain. Elle a ouvert ses portes le 25 octobre dernier pour quasiment un mois de festivités et elle regroupe près de 220 attractions sur près de 1800 mètres de quai. La foire Saint-Romain est la deuxième fête foraine la plus grande de France après la Grande Foire du Trône. Elle est aussi une des plus anciennes, une véritable tradition rouennaise qui remonte au Moyen-Âge. Toute une histoire que nous allons évoquer avec un passionné du genre, notre premier invité, qui est éditeur de Rouen Lecture, monsieur Philippe Galmiche. Bonsoir Monsieur Galmiche. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici sur le site de la foire Saint-Romain pour éclairer un petit peu notre lanterne sur cette histoire régionale. Vous avez écrit de nombreux articles sur l'histoire de la foire Saint-Romain. Cette foire au départ était avant tout une fête religieuse, je crois, au Moyen-Âge. C'était la fête du pardon de Saint-Romain de Rouen, qui est le saint patron de la ville de Rouen. Et en 1080, Guillaume le Conquérant a décidé d'instituer une foire pour faciliter le commerce de la ville de Rouen. Et il a donc pris la suite de la fête de pardon de Saint-Romain qui avait lieu au Champ du Pardon, qui se trouvait entre Bouvreuil et la rue du Champ du Pardon actuellement, on va dire à peu près au niveau de la gare de Rouen actuellement. À quel moment est-ce qu'elle a commencé à évoluer cette foire? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu du succès, on va dire, à partir du XVe siècle, le siècle de Jeanne d'Arc, parce qu'à ce moment-là, le roi de France a décidé, bonne idée sans doute, d'exonérer de taxes les marchandises et tout le négoce qui avait lieu sur la foire. Pendant toute la durée de la foire, il n'y avait aucune taxe, aucun impôt. Qu'est-ce qu'elle représentait à l'époque pour les Rouennais, cette grande foire? C'était un marché. Les foires, c'était avant tout des marchés. Et c'était un très très grand marché. Puisqu'à cette époque-là, le commerce n'avait pas vraiment lieu dans les boutiques ni quoi que ce soit. Et c'était incontournable de venir à Rouen. On venait s'approvisionner pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Qu'est-ce qu'on pouvait y trouver exactement en fait à la foire? Tout. Comme sur le marché du Place Saint-Marc actuellement. De tout. Des meubles, de la poterie de Bourteroule, du drap de Louviers, des cuirs de ponton de mer, des sucs de pommes, tout ce que vous voulez. Mais à quel moment est-ce que sont arrivés les camelots? Est-ce qu'il y a eu des forains qui sont arrivés progressivement? Ça a commencé à changer de visage? Elle est devenue festive au fil de son succès, parce que ça a été devenu incontournable. Et donc le succès a attiré évidemment des bateleurs, des montreurs d'ours, des saltimbanques de toutes les natures, et même des arracheurs de dents, etc. C'était donc les ancêtres de nos forains d'aujourd'hui, si on veut dire. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Galmiche. Je vous en prie. Pour ce petit cours d'histoire régionale sur cette foire Saint-Romain, cette foire qui s'est installée ici sur les quais en 1983 et sur laquelle on travaille souvent sur plusieurs générations comme une tradition qui se perpétue. Exemple avec François Pesquet et Philippe Derouet qui nous font les présentations d'une famille de forains accros à la Saint-Romain depuis maintenant bien longtemps. À travers la fenêtre de sa caravane, les paysages défilent souvent, mais il y a une vue dont Nelson profite toute l'année. C'est celle-ci. Parents, sœurs, oncles, cousins, son clan, sa famille. On est tous dans la famille forain. Après, comme nous on roule beaucoup, tout ça, on n'est pas très souvent ensemble. Chez les Vatton, on fait tourner des grandes roues depuis au moins 3 générations. La famille, le métier, souvent se confondent et se croisent. Mes parents, mettons, par exemple, ils sont à Clermont-Ferrand avec la grande roue, une autre grande roue. Là, ma sœur est avec moi, mais c'est pas souvent non plus. Mon oncle, il y a mon deuxième oncle qui est à Clermont-Ferrand aussi. Pour Nelson, la foire Saint-Romain, c'est justement l'occasion de retrouvailles. Les trucs chromés, là, je me demande si je vais pas faire ça avec Fanny. Les barres chromées, c'est pour mettre les phares au xénon sur les cabines. Ce jour-là, avec sa sœur, son beau-frère et un oncle, la conversation tourne bien sûr autour de la foire. On est né dedans, mes parents étaient dans ce métier-là, mes arrière-grands-parents, ça fait plusieurs générations qu'on est dans le métier. C'est vrai qu'il y a autre chose, on ne connaît pas vraiment, quoi. Bonjour. Bonjour, deux s'il vous plaît. On a la pointe. Ouais, merci beaucoup, allez-y. Comment vous voyez votre avenir proche? Je n'ai jamais vraiment réfléchi, déjà je voudrais me marier, ça sera déjà bien. Après avoir mon manège et puis continuer de vivre année par année tranquillement. Ainsi va la vie du jeune forain comme
porté par le mouvement régulier de sa grande roue. Alors cette année, la foire a changé un petit peu d'endroit, elle s'est un petit peu décalée. Pour parler de cette édition 2013 plus en détail, nous rejoignons tout de suite un de ceux qui aident aussi à son organisation. Il est aussi responsable d'un des manèges les plus prisés de la foire. Bienvenue sur le Sweety avec monsieur Anthony Lereteux. Bonsoir monsieur. Bonjour. Ça fait à peu près une bonne semaine maintenant que la foire est ouverte. Comment se déroule cette édition 2013 ? On a eu quelques aléas, notamment la météo. Ça n'a pas été très favorable. Bon, ça devrait s'arranger. On est là pendant 30 jours, donc au bout d'un moment, ça commence à s'équilibrer. Alors, on le sait, cette année, la foire s'est ouverte aussi dans un contexte un petit peu compliqué, un peu houleux. Est-ce que ça vous a porté préjudice ? On ne peut pas empêcher nos collègues de faire leurs actions. Ils ont aussi le droit de se manifester. Bon, on n'a pas approuvé dans l'ensemble. Nous sommes aussi en période de crise. Comment adaptez-vous votre politique tarifaire ? Est-ce que vous avez pris des nouvelles mesures ? Eh bien, on a déjà gelé nos tarifs. Une chose qui est importante. Depuis 10 ans, la plupart des manèges ont pas augmenté, voire un petit peu. On s'est adapté, on essaye de s'adapter, on fait un tarif familial, on fait quelque chose. Alors on l'a vu encore cette semaine, on parle souvent aussi de normes de sécurité, d'accidents dans les manèges. Est-ce que vous avez pris des mesures concrètes pour éviter ce type d'accident ? On a renforcé un petit peu notre vigilance. Sinon on a un cahier des charges assez précis, tous les matins on a tout un tas d'entretiens à établir et on s'y tient. Mais est-ce que vous avez aussi des procédures de contrôle réguliers ? Oui, bien sûr, on a un contrôle tous les ans, un grand contrôle, des normes électriques, de bon raccordement électrique, et puis ce qu'on appelle nous le calage, c'est-à-dire vraiment le terrassement et l'installation du manège pour qu'il soit vraiment très bien installé dans des conditions très précises. Cette année, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Est-ce que des manèges, nouvelles formules sont arrivées ? Alors on a vraiment 2 nouveautés et 2 retours, mais sur des manèges de très grande qualité quand même. Eh bien merci beaucoup monsieur Lereteux. Merci, bonne journée. Et écoutez, on vous souhaite de bons tours de manège et on rappelle qu'il y aura 2 journées de tarifs réduits les 19 et 20 novembre prochains, 4 jours avant la fermeture de la foire. C'est ainsi que s'achève ce Vue d'ici consacré à cette foire Saint-Romain qui ouvre tous les jours à partir de 16h.